Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo que j'avais pas fait depuis pas mal de temps sur ma chaîne. Ça remonte à 3-4 ans peut-être. Une vidéo, donc maintenant je vais essayer de vous faire des tutos. Donc des tutos mécaniques dans mon nouvel atelier bien sûr. Donc vous pouvez voir que la dalle n'est pas encore faite, mais j'ai mis un tapis pour faire ça proprement. Voilà. Donc je vais essayer de faire des vidéos de plus en plus, tout simplement parce que j'ai envie que ma chaîne avance et puis j'aime bien faire des vidéos tout simplement. Voilà, donc ça a été pas mal demandé par des abonnés sur Snap. Donc je vous rappelle que mon lien Snap, je vais essayer de le mettre dans la description, sinon c'est Prepsoud 2020. Voilà, donc ajoutez-moi, je vous accepte et puis on peut discuter, je peux vous donner des conseils, je peux montrer mes bécanes, mes projets en cours, et je fais surtout des stories soudure, des stories mécaniques. Voilà, donc je suis vraiment actif sur Snap, vraiment plus que YouTube, mais là je vais essayer d'être actif aussi sur YouTube pendant pas mal de temps. Voilà, tout simplement parce que je finis mes études. Donc là aujourd'hui on va faire un tutoriel donc sur un moteur type Minarelli. Voilà, donc dans mon atelier j'ai les deux, hein. J'ai un Minarelli là-bas que je montrerai en 70 stage 6, que j'ai le colis dans mon là dans mon meuble, et là j'ai le Piaggio en 70 stage 6 qui est ici. Voilà, donc là tout simplement j'avais ce scooter là qui est 100% neuf, il a 500 km. Voilà, il est juste poussiéreux. Voilà, ça fait pas mal de temps que je l'ai dans le garage. Donc là tout simplement j'ai démonté les galets pour les prêter à un pote, parce qu'il est tombé en panne avec son scooter et puis les galets avaient éclaté. Du coup je lui ai prêté les galets, donc je vais lui remettre des galets neufs. De toute façon ce scooter là je vais essayer de faire un scooter qui marche en d'origine. Donc aujourd'hui le tutoriel va être de démonter le variateur et l'embrayage et de discuter sur la globalité, ce qui sert à rajouter de l'accélération et de la performance au moteur. Voilà, donc ce moteur c'est un moteur qui est quasiment pareil que le Minarelli. C'est un moteur chinois, voilà, d'assez bonne qualité. Je l'avais pas payé cher hein, ce scooter là, tout simplement parce que la dame elle avait acheté une moto, donc je l'avais vraiment pas acheté cher. Le carbu c'est moi qui avais mis un Delorto à l'époque pour le démarrer, une boîte à air je l'avais mis provisoire juste pour le démarrer, pour quand je suis rentré chez moi. Voilà, vous pouvez voir qu'il est assez propre, hein. C'est un scooter qui a vraiment pas de borne, il est juste poussiéreux. Voilà, donc pour démonter un variateur, donc je parle forcément pour les débutants. Donc pour démonter un variateur, vous avez un écrou de Villebrequin qui est ici. Voilà, donc vous le dévissez à la clé à choc, ou vous mettez un bloc piston, vous mettez une bonne clé à pipe pile poil bien, et un coup sec, et ça s'en va. Voilà, si vous insistez, c'est pas terrible parce que ça force sur le piston. Donc ça c'est pas terrible. Pensez bien à mettre tout dans un récipient. Voilà, donc après vous démontez tout le système qui sert pour le kick. Donc là une rondelle, le système pour le kick, voilà, pour le rocher de kick. La rondelle bien sûr est comme ça. Mettez tout dans l'ordre. Moi personnellement je connais par cœur, donc je mets ça dans l'ordre pour la vidéo. Voilà, donc là vous avez une étoile de flasque, voilà, qui est ici à ne pas perdre. Si vous la mettez pas, c'est pas bon du tout. Voilà, et là une petite rondelle. Donc là le scooter est 100% d'origine, hein. Je vous parle, il est 100% d'origine. Je l'avais juste débridé à l'époque où la dame l'avait fait, je m'en rappelle plus. Voilà, vous pouvez voir qu'il est vraiment clean, hein. C'est neuf, c'est juste sale parce que ça a été stocké tout simplement, et poussiéreux. Voilà, donc là nous avons la flasque. Voilà, donc là nous avons la courroie, le canon de variateur, et nous avons le variateur. Voilà, le variateur qui a les galets à l'intérieur, les 6 galets, et le plateau poussoir des galets. Bien sûr, moi j'appelle ça comme ça, il y a plusieurs noms, mais moi j'appelle ça comme ça. Là nous avons le rocher de démarreur, en fin de compte, c'est ce qui vient ici. Normalement il y a le rocher de démarreur, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais il y a le système de démarreur qui vient ici, qui vient s'engrener ici et qui fait tourner le moteur. Vous voyez, ça c'est en prise et ça fait tourner le moteur. Voilà, moi je l'ai enlevé parce que ça sert à rien, je vais le démarrer que au kick. Là nous avons l'embrayage,
avec les petits ressorts à l'intérieur, le gros ressort de poussée qui sert à l'ouverture de l'embrayage. Voilà, donc là vous appuyez sur le frein et si vous avez une clé à choc, moi j'ai une clé à choc, donc je mets un coup de clé à choc et ça se desserre tout seul. Voilà, donc là vous démontez, vous rangez tout. Vous avez la cloche d'embrayage, bien sûr, qui va être changée parce que je vais mettre du Minarelli. Je vais sûrement mettre du Malossi ou du Polini, ce que j'ai en stock. Voilà. L'embrayage, je vais essayer de le préparer parce que vous pouvez voir qu'il a été bouffé. Tout simplement parce qu'en fin de compte, il a été stocké à l'humidité. Le scooter dans mon ancien atelier, c'était pire que cet atelier-là. C'était vraiment humide. Voilà, donc là nous avons la courroie qui est neuve. Là nous avons l'embrayage. Voilà, nous avons l'embrayage avec le ressort de poussée qui est ici, le gros ressort. Et nous avons les petits ressorts qui sont à l'intérieur, qui servent à l'ouverture des mâchoires de l'embrayage. Voilà. Hop, vous rangez bien tout ça, vous rangez ça de côté. Et moi, personnellement, sur ces scooters-là, quand je veux préparer le moteur, préparer, c'est un grand mot parce que c'est des petits moteurs, bien sûr. Donc ces petits moteurs là, moi je conseille à mettre un petit pot. Voilà. On va mettre un petit carbu 17.5. Là c'est un 12 que j'avais mis. La pipe d'admission, on l'a retravaillé un tout petit peu pour qu'il y ait un tout petit peu plus d'essence. Et c'est très suffisant. Voilà. Après, si vous voulez approfondir pour de l'accélération, beaucoup plus de démarrage pour faire des roues arrière ou quoi, vous mettez des galets légers. Donc les galets se situent, voilà, je vais vous montrer. Voilà, donc là nous avons le variateur. Les galets se situent ici. Voilà, dans les petits emplacements qu'il y a ici, il y a 6 galets normalement. Voilà. Donc sur Piaggio, ils sont plus gros les galets. Voilà. Ça change pas grand chose au fonctionnement. Certainement beaucoup plus de performance. Moi, sur mon Piaggio, c'est un variateur Malossi et j'ai des gros galets. Voilà. Après, à vous de choisir les galets que vous souhaitez pour l'accélération ou la pointe. Plus les galets ils sont lourds, vous avez de la pointe. Plus les galets sont légers, vous avez de l'accélération. Après, vous pouvez faire un mixte avec de l'accélération et un peu de pointe. Voilà. Donc là, niveau embrayage, pour préparer un embrayage, c'est simple. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent à mettre là-dedans, donc vous gardez tout, hein. La cloche d'embrayage, vous la nettoyez, bien sûr. Vous poncez ici. Je sais pas si oui, je l'avais fait à l'époque. Vous poncez avec une lime. Excusez-moi. Vous venez avec une lime ici. Voilà. Et ça aide l'embrayage à s'accrocher, tout simplement. Et ça le fait patiner un petit peu. Et c'est un peu mieux pour l'accélération. Voilà. Après, vous avez le réglage des ressorts. Ça coûte pas bien cher, vous réglez avec les ressorts. Voilà. Donc bien sûr, quand vous faites des petites préparations d'embrayage et de variateur, vous n'hésitez pas à nettoyer la bougie ou à la changer, nettoyer le carbu, à faire ça correctement et à tout remonter. Et vous allez voir, normalement, ça fait pas mal de performance. C'est pas un 70, c'est pas un 80, c'est pas un 100. C'est un scooter d'origine qui est fiable et qui roule bien. Voilà, qui roule correctement. Voilà. Qui roule correctement pour rouler tous les jours. C'est parfait et c'est parfaitement ce combo-là qu'il faut pour faire une petite préparation qui consomme pas de une et qui soit fiable et qui roule bien. Voilà. Voilà les gars. Donc c'était cette petite première vidéo sur le tuto démontage, même si les connaisseurs connaissent, mais là c'est plutôt pour vraiment les débutants. Voilà. Mais c'est une vidéo conseil pour la préparation surtout du variateur. Il n'y a pas vraiment de préparation, mais pour l'embrayage surtout. Voilà. Donc pour vous fixer un peu les prix, un jeu de galets de réglage, une petite boîte de galets, ça coûte une trentaine d'euros. Voilà, chez Maxi Scoot ou peu importe, il y a plein de revendeurs. Voilà. Et pour l'embrayage, un ressort, ça coûte 15 balles, 10 balles, il y en a plein même d'occasion. Hein. Les ressorts,
Ça peut s'user, mais bon, si vous en voyez vraiment en très bon état sur le Bon Coin ou sur Marketplace ou autre, vous pouvez vous en acheter. Les petits ressorts, ça coûte entre 10 et 20 balles, suivant la marque, suivant le revendeur, etc., etc. Voilà. Un pot, vous pouvez prendre d'occasion. Un carbu, vous pouvez prendre neuf. Voilà, je vous conseille à prendre un carbu neuf. Voilà, un 17.5, un Delorto, ça coûte 70 balles. Donc en gros, vous avez un scooter fiable et qui roule bien, et une bougie, ça coûte 10 balles pour 100 balles. Pour 100 balles, vous vous faites une petite config sympa. Avec un pot à 20 balles sur le Bon Coin, vous faites un scoot vraiment bien. Après, en comptant l'achat du scoot, bien sûr. Voilà. Après, je peux vous conseiller, bien sûr, si vous avez plus le temps, de vérifier le cylindre. Excusez-moi, de vérifier le cylindre, de le contrôler, le démonter, essayer de nettoyer un peu les transferts, sans mettre un coup de Dremel, parce que si vous y connaissez pas, vaut mieux aller dans un garage ou chez un mécano, ou mettre le scooter chez un mec qui s'y connaît, et tout simplement bien nettoyer la culasse, gratter un peu l'échappement, histoire d'enlever la calamine, et puis vous remontez tout ça. Une pochette de joint, ça coûte 10-15 balles, et voilà. Donc voilà. Voilà les gars, donc c'était un petit tuto sur comment booster son scooter d'origine. Voilà, bien sûr, je parle bien d'origine. Donc là, c'est un petit scooter que j'ai dans le garage, que je vais remettre en route dans pas longtemps. Voilà. Histoire qu'il tourne correctement et qu'il soit dans le garage rangé. Voilà. C'est un scooter qui me sert pour, par exemple, quand j'ai la flemme de sortir la voiture ou les motos, tout ça, ça fait pas de bruit et puis ça mange pas de pain. Je le démarre, un coup de kick qui démarre. Je peux vraiment aller, si le voisin a besoin d'un coup de main, j'ai le scooter, je le sais, et qui fonctionne parfaitement. Et c'est ce que je vais faire, la petite préparation pour qu'il soit fiable et qu'il roule bien. Voilà les gars, donc j'espère que ça vous a plu. La première vidéo comme ça, reprise parce que ça fait bien longtemps. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller sur mon Snap Prepsoud 2020 et sur mon Facebook c'est marqué Prepsoud. Voilà. Donc n'hésitez pas à y aller et je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut tout le monde.